Alors, quelles sont les premières leçons de ce scrutin? Ce scrutin, c'était déjà un scrutin avec une dimension quasi historique, puisque ça faisait une génération d'hommes qu'aucun scrutin n'avait été tenu, ni législatif, ni local, ni provincial en Birmanie. Premier scrutin depuis 1990. Donc c'est un scrutin qui a eu lieu, dont la date a été annoncée relativement tardivement, mais il fallait s'y attendre. C'est une junte militaire qui est assez mal à l'aise avec l'organisation de ce genre d'élection. Ce scrutin donc a eu lieu. Il a eu lieu dans à peu près une grande partie du pays. 5 États donc, de cette union du Myanmar n'ont pas pu avoir le loisir d'avoir leurs citoyens se rendant aux urnes pour des raisons de sécurité. Selon la junte, naturellement, ce qui convenait d'autant mieux à la junte qu'aux populations, que ces États-là, les populations n'étaient pas censées voter pour les partis et les partisans donc, des principales formations politiques proches de la junte. Ces élections ont donc eu lieu dans une atmosphère relativement calme, sans violence. Il y a eu quelques incidents qui ont émaillé les quelques heures précédentes au scrutin jusqu'à ce matin dans la banlieue, en proximité de la frontière birmano-thaïlandaise, vers Mae Sot du côté thaïlandais. Mais mis à part ça, les élections ont eu lieu. Bon, elles se sont déroulées dans le cadre que l'on connaissait. Elles ne sont ni transparentes, ni équitables. Tout le monde n'a pas eu le recours aux mêmes artifices pour pouvoir procéder au scrutin. Certains ont voté contraints et forcés, donc n'ont pas pu voter. La communauté internationale n'était pas présente. Les observateurs n'ont pas pu dire ce qui se passait puisqu'ils n'étaient pas invités. Les journalistes étrangers non plus. Mais malgré tout, ce 5e pas sur la feuille de route pour la démocratie, une démocratie disciplinée telle que voulue par les militaires qui sont en place une fois encore depuis un demi-siècle en Birmanie, a malgré tout lieu. Donc en soi, faut-il s'en réjouir ou faut-il s'en inquiéter? Pensons plutôt que c'est un exercice démocratique qui a eu lieu, qui est imparfait, dont personne n'est dupe, mais qui marque peut-être un tout début d'inflexion du paysage politique administratif birman à venir. La communauté internationale n'a pas été omniprésente dans le traitement du dossier de ces élections birmanes, il faut dire qu'elle en était totalement exclue. La communauté internationale est probablement coupable de négligence vis-à-vis de la Birmanie. Elle, certes, année après année, elle condamne un petit peu l'exercice, cette mainmise des hommes en uniforme sur le cours du quotidien de ces 53 millions de Birmans, mais elle demeure relativement faible, car elle a peu de prise. Pour que la communauté internationale ait une véritable prise sur la junte, il faudrait qu'elle profite du concours de ses voisins immédiats les plus importants, la Chine d'un côté, l'Inde de l'autre, également donc, de la Thaïlande, mais plus généralement de cette organisation générale à laquelle participe la Birmanie depuis une petite douzaine d'années, donc l'ASEAN, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est. La communauté internationale n'a pu qu'assister impuissante à la tenue de ce scrutin, malgré tout, donc il y a eu quand même scrutin, ou au moins tentative ou début d'évolution peut-être d'un processus, mais la communauté internationale est relativement impuissante, elle n'a pas de prise sur la junte est relativement immune, elle est bien à l'abri lorsqu'il s'agit d'éviter des récriminations trop fortes sous le parapluie diplomatique de son voisin du Nord, à savoir la Chine, son premier ou deuxième partenaire économique et commercial, et elle profite aussi de plus en plus d'un soutien beaucoup plus timide, mais d'un soutien quand même, ou d'un nouveau paravent, qui est celui de l'Inde. À côté de cela, donc faisant partie de ces 10 membres composant l'ASEAN, la Birmanie n'a rien à craindre particulièrement de cette organisation régionale qui a d'évidentes qualités, mais qui a beaucoup de limites, et qui peine à chaque fois donc à se joindre à la cohorte des condamnations vis-à-vis de la junte, car elle craint à chaque fois que cette junte ne s'enflamme à nouveau et critique davantage encore l'institution. Donc la communauté internationale a peu de prise, elle a regardé impuissante l'évolution de ces dernières décennies et de ces derniers jours de ce scrutin en Birmanie. Alors, quel avenir se profile-t-il pour les Birmans après ce scrutin, le premier une fois encore depuis 20 ans? Les Birmans, pour une grande majorité d'entre eux, se demandaient s'il s'agissait d'aller voter ou non, et si en allant voter, ça changerait quelque chose pour eux. La plupart des Birmans que l'on a pu rencontrer avant le scrutin, ceux avec lesquels on a pu s'entretenir d'une manière ou d'une autre ces jours derniers, nous ont complètement assuré du fait que pour eux, ce processus n'était pas un processus tel qu'ils l'auraient voulu, que voter, est-ce que cela servira à quelque chose dans la mesure où ils s'attendent à ce que les partis au pouvoir et la prochaine configuration politico-administrative du pays demeurent dans les mains des militaires, quand bien même ceux-ci auraient tombé leurs uniformes martiaux pour des uniformes civils. Beaucoup ne se sont pas déplacés, même si les taux de participation que l'on nous annonce déjà sont relativement optimistes. La population ne s'est pas déplacée. Ce que vous entendiez assez régulièrement ces derniers jours dans le propos des Birmans était « Moi, je suis déjà allé voter il y a 20 ans, nous avons remporté les élections, nous avions 85% des sièges, mais nous n'avons pas eu le droit de former un gouvernement, j'ai déjà donné ma voix. » Et puis, il y a cette
Madame Aung San Suu Kyi, donc le prix Nobel de la paix 1991, l'icône démocratique et charismatique birman, donc avec son parti de la Ligue nationale pour la démocratie, parti qui a été dissous donc suite à des manœuvres administratives un petit peu bizarres mais pas très surprenantes venant de la junte, avait appelé donc au boycott de ces élections pour ne pas prêter le jeu à cette mascarade de démocratie. Donc tout ceci, les Birmans, qui sont d'une façon générale relativement fatalistes, donc peut-être un petit peu sous l'emprise bénéfique de leur religion bouddhiste, ont pris ce nouvel événement comme un événement qu'il s'agissait de subir, de souffrir sans en attendre grand-chose. Le cours prochain, probablement, ce qui sera important pour nous d'observer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est la façon dont le pouvoir va digérer un petit peu cette élection, si elle ne produit pas une vague de mécontentement populaire, ce qui, pour l'instant, ne semble pas être le cas, et la façon dont elle va commencer à réorienter, en réunissant pour la première fois depuis 20 ans une Assemblée nationale qui devrait marcher, quand même sa composition porterait à débat, et voir un petit peu comment le cours à venir, prochain, au niveau intérieur et au niveau régional de la Birmanie se dessine. C'est un des nombreux challenges qui attendent la junte, mais également les 53 millions de Birmans.